Le moins que l'on puisse dire, c'est que Samuel Etienne est un homme discret. Pourtant, en seulement 5 ans, il est devenu une figure emblématique de France Télévisions. Ça fait 5 ans que j'ai le bonheur de présenter cette belle émission Question pour un champion. En 2016, il remplace l'iconique Julien Lepers à la présentation de l'émission Question pour un champion. Ça va, j'ai encore un petit peu de souffle. Si certains craignaient le pire, Samuel Etienne a su s'imposer et s'approprier l'émission, faisant oublier son prédécesseur. Sans compter qu'en plus de sa présence quotidienne sur France 3, le journaliste est aussi présent sur la chaîne France Info, où il y anime la matinale. 3e confinement ou pas ? Eh ben je ne sais pas. Une présence quotidienne sur le groupe France Télévisions qui ne semble pas lui suffire, car en plus de ses activités à la télé, Samuel Etienne est présent sur Twitch, la plateforme de streaming vidéo en direct, sur laquelle il présente un programme autour de l'actualité destiné aux plus jeunes. En quelques années, Samuel Etienne semble être devenu presque malgré lui un visage important du service public. Alors Samuel Etienne, le nouvel homme fort de France Télévisions ? Alors voilà, la question est lancée, le débat est posé. Nélia, est-ce que vous connaissez bien la carrière de Samuel Etienne? Je pense qu'il a commencé sa carrière, je n'étais même pas née, donc... Mais actuellement, est-ce que vous le connaissez? Pas du tout. Bon, en même temps, le nom de l'émission, question oui. pour un champion moyenne d'âge. C'est pas ça, elle n'est pas dans la 65 ans. Dans ma génération. Non, vous regardez question pour un champion? Bien sûr, Ah, c'est super bien. Mais toi, t'es vieux, Je trouve pas. Mais non, mais je trouve pas toujours. C'est une très bonne émission qui correspond, je pense, à tout le monde justement. Oui, Tu trouves bien pas les sûr. réponses, mauvaise image. Alors la question est la suivante. Est-il le nouvel homme fort de France Télévisions? Oui. Maxime, qui a toujours une bonne réponse. Oui. Il parvient toujours à jouer sur différents tableaux. Alors, on en a parlé. 1, il tient de main de maître la matinale de France Info, qui d'ailleurs progresse en audience. 2, il a récupéré Question pour un champion il y a 5 ans. Question pour un champion, et qui d'ailleurs fait évoluer naturellement ses règles. Les audiences sont comment? Les audiences sont très bonnes, elles sont à 1,5 million à peu près. Vachement bien. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Et enfin, il est parvenu à s'intégrer sur Twitch, plateforme en direct pour ceux qui ne le sauraient pas. Et c'est la première figure de la télévision à réussir ce virage éditorial. Ça a donné tellement d'idées que France Télévisions maintenant fait une émission sur Twitch et que TF1 met également le pied à l'étrier sur cette nouvelle plateforme. Ça, c'est vrai. Dédiée au gaming au départ. Donc dédié au gaming. Parce que moi, Twitch, je connaissais, en fait, il y avait des gamers qui faisaient des parties de FIFA, c'est ça. Et donc, c'est ultra jeune comme audience. Pour moi, c'est vraiment le plus fédérateur de la chaîne en ce moment. Je l'adore. Il y a même Jean Castex qui a commencé à le suivre cette semaine. Il a même déringardisé, vous savez, les petits anniversaires qu'on se souhaite tous les jours avec les seins. Et tous les jours, il fait ça sur Twitter. Il a 5000 likes à chaque fois. Je suis très fan de la personne. Émilie n'est pas d'accord. Émilie est méchante à la base. Non, c'est pas absolument vrai. non. Allez, Et en plus, pour le coup, Samuel Etienne, c'est vraiment un animateur que j'aime beaucoup. Et effectivement, quand il a repris Question pour un champion, il s'est pris des tombereaux de merde en disant tu vas jamais y arriver, et il y est arrivé. Pendant le confinement, moi, je le regardais tous les matins, justement sur les infos, et je le trouvais génial. Le problème, c'est qu'à force de faire la matinale, à force de faire les jeux, et maintenant Twitch, il peut faire rien d'autre en fait que ce qu'il fait déjà. Donc pour devenir un homme fort, il faudrait d'autres programmes. Il n'aura pas le temps. Il a une vie à côté aussi. Il faut qu'il donc non, je pense qu'il va rester sur ce créneau-là. Alors c'est un homme fort, mais c'est pas celui qui va révolutionner par exemple les primes. On l'a jamais vu en prime. C'est un homme fort qui est un peu confiné dans son domaine. Justement, à la place de la direction de France Télévisions, moi je lui confierais des primes le samedi soir. Je suis sûr qu'il est capable d'en faire. Et en plus, il a une bonhomie, une énergie. Voilà, il est pétillant à l'antenne. Donc moi je dis oui. Mais je suis pas sûre qu'il a envie en fait, c'est ça. Il va le faire. Moi, je trouve que, excusez-moi, mais je trouve qu'il n'est pas suffisamment existant et avec énormément de charisme pour être l'homme fort de la chaîne. Magali, pour remplacer Julien Lepers, quand même, il faut avoir du charisme. Excuse-moi, Julien Lepers, pour moi, ça reste Julien Lepers. Tu peux pas comparer avec Julien Lepers. Julien Lepers, c'est un charisme, c'est quelqu'un. On s'en souvient, Julien Lepers. Moi, cette personne, avec tout le respect que j'ai pour lui, je peux dire que tu peux pas comparer avec Julien Lepers. Mais ils sont très bons dans l'exercice. Mais je te dis pas qu'il est mauvais. Je te dis que tu peux pas comparer. Il a pas le charisme de Julien Lepers. Moi aussi, je trouve qu'il est bon. Julien Lepers, c'est Julien Lepers.